C'est un réel plaisir de vous accueillir pour ce webinaire sur un sujet qui est aujourd'hui au cœur de la transformation du secteur. On parle aujourd'hui de l'IA dans l'assurance et plus particulièrement du parcours de souscription. Pour décrypter ces enjeux, nous sommes accompagnés aujourd'hui par nos experts, Gaël Vionnet, Head of Business Consulting et Solutions chez Vivio, et Ahmed Benamor, notre ingénieur solution, qui vont nous aider à comprendre comment l'IA peut non seulement améliorer l'efficacité, mais aussi transformer la relation avec l'assuré pour une souscription fluide et personnalisée. Les enjeux qu'on va essayer de voir aujourd'hui, et on va être après très concret, hein, et on attend aussi vos questions pour entrer dans le détail de ce qu'on peut vous présenter. Les parcours de souscription, on les connaît, que ce soit en compagnie ou chez les courtiers délégataires, prennent de multiples formes. On essaie de se mettre dans les canaux digitaux, mais qui sont plutôt traditionnels, avec une application pour les clients, mais il faut déjà être client, des sites web où on veut simplifier le parcours de souscription, mais on multiplie les différents canaux sans pour autant atteindre l'ensemble de prospects potentiels qu'on peut avoir. Derrière, ça signifie aussi pour, on va dire, les souscripteurs, les gestionnaires côté compagnie, qu'on va multiplier les outils et donc, du coup, l'acquisition du client et comment je peux répondre rapidement et de façon fluide ce qu'attendent aujourd'hui les clients à l'immédiateté. C'est un vrai paradigme entre je fais ma souscription qui est technique, mais comment je rends un parcours utilisateur, tout le monde en parle, hein, l'expérience utilisateur, mais de façon simple. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on veut vous présenter, c'est vraiment comment l'IA et des agents IA spécialisés peuvent vous aider dans cette digitalisation de vos parcours, mais aussi pour adresser des nouveaux canaux. Aujourd'hui, on voit sur ces canaux, hein, tous les assureurs, comme toutes les sociétés qui utilisent des canaux type WhatsApp, etc., font plus des FAQ où on va entraîner en disant voilà, nos questions fréquentes, c'est ça. Et l'interaction avec l'utilisateur est assez limitée parce que dès qu'on pose des questions précises ou parce que ce n'est pas les bons mots, on va vite se retrouver en disant merci de contacter ou on vous met en relation avec un opérateur, un gestionnaire, etc. Et là, l'idée, c'est vraiment de dire, j'ai des moyens d'améliorer et de ne pas faire un FAQ, mais faire des vrais parcours de souscription relativement rapidement, sans que ça soit déceptif pour l'utilisateur. Et on sait, hein, on a un taux de décroche, si on n'accroche pas un prospect, quel que soit le site marchand, hein, qu'on soit dans l'assurance ou dans d'autres domaines commerciaux, passer 30 secondes, l'utilisateur va zapper et va partir ailleurs. Donc, il faut capter son attention et aller à l'essentiel et être au moment où l'utilisateur en a besoin. Bon, si l'IA générative est notre moteur conversationnel capable de fouiller dans les données pour en extraire de la valeur et du conseil, aussi il y a le low-code qui joue le rôle de l'architecte sur tout ce process. Donc, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une excellente ou un excellent agent IA, il faut l'intégrer, le connecter de manière sécurisée et le rendre opérationnel rapidement. Donc, à l'aide du low-code, on pourra créer rapidement un agent IA qui, face à la multiplicité des canaux, WhatsApp, quel que soit WhatsApp ou peu n'importe d'autres plateformes méta ou ça peut être aussi des applications web ou mobiles, sera un orchestrateur central unique capable de gérer tous les flux entrants et sortants. Donc, il va gérer les entrées et sorties des canaux de distribution et garantit que peu importe d'où vient la souscription, le processus suit le même modèle fonctionnel et tarifaire. Donc, l'agent IA, il va orchestrer ces requêtes et l'appel au moteur ou au modèle de l'intelligence artificielle, puis le calcul de la prime dans votre système existant, tout en maintenant, bien évidemment, la cohérence du modèle central. Donc, bien entendu, pour ce faire, nous utilisons le low-code pour la rapidité afin de déployer des parcours complets en quelques semaines, mais aussi pour la connectivité du low-code parle facilement et en toute sécurité à vos systèmes existants via des API ou n'importe d'autres méthodes de connectivité et on complète le système sans reconstruire et surtout sans mettre en péril la stabilité du corps de métier. Donc, imaginez un instant, c'est vendredi soir, 22h, Sarah prépare sa valise pour un voyage de dernière minute au Portugal. Donc, elle a besoin d'une assurance voyage, mais
elles seront sur votre site, tombent sur un formulaire interminable et abandonnent. Donc là, c'est le rendez-vous manqué de l'assurance moderne. Comme vous le voyez, ce manque de fluidité se traduit finalement par des clients perdus. Et sur l'autre côté, les systèmes fragmentés réduisent l'efficacité des équipes opérationnelles qui devraient pouvoir se concentrer sur le conseil et les tâches à forte valeur ajoutée. Donc, la bonne nouvelle, il est possible de retrouver Sarah et aujourd'hui, nous allons lui offrir le parcours qu'elle attend. Donc là, ce que vous voyez, c'est une conversation 100% autonome avec un agent IA où un prospect va se connecter avec son téléphone, son compte WhatsApp avec notre agent et il va lui parler avec du langage naturel humain. Donc là, le sujet, c'est de souscrire une assurance voyage et l'agent IA, à l'aide de la base documentaire et des règles métiers, va aller chercher toutes les informations nécessaires et il va être capable de poser les bonnes questions aux bons endroits. Là, l'objectif, Donc, c'est de se mettre à la place d'un utilisateur et il pose les questions comme il veut, dans le sens qu'il veut. Et l'IA générative, du coup, on lui apprend en disant voilà les questions qui sont tarifantes. Peu importe l'ordre où le prospect va répondre, il faut avoir les questions tarifantes auxquelles le client va répondre pour pouvoir lui proposer une souscription. Et donc, du coup, c'est vraiment, comme le disait Ahmed, en langage naturel. Alors, les modèles, après, je te laisse la main, Ahmed, les modèles d'IA générative, ça peut être des modèles du marché, mais ça peut être, nous, on l'a fait sur des modèles spécifiques propriétaires. Mais vous pouvez avoir aussi au sein de votre entreprise des modèles d'IA générative basés sur votre fonds documentaire pour éviter que les données proviennent de systèmes externes et non maîtrisés à votre entreprise. Donc, ça, c'est un point très important. Et puis après, Ahmed, tu peux peut-être expliquer quand on parle de date ou quand est-ce qu'on part, l'IA générative va être adaptée en disant on n'a pas besoin de formulaires précis avec des dates précises. On dit je pars dans 10 jours, je pars dans 5 jours. Et l'IA générative va dire si je comprends bien, c'est à telle date, c'est à telle date. Je te relaisse la main là, Ahmed. Voilà, exactement comme tu viens de l'expliquer. C'est à ces endroits qu'on fait intervenir un peu de l'intelligence pour rendre l'expérience un peu plus fluide. Il y aura plus le besoin d'aller sur des formulaires très longs, très complexes. Et là, à l'aide de l'IA et de la base documentaire ou de base de connaissances, on peut lui entraîner pour aller directement vers l'information souhaitée. Donc aussi, on peut entraîner l'agent pour qu'il soit capable de fournir plus d'informations, comme ici par exemple en fonction des formules proposées, le prospect peut poser plus de questions sur les détails. Et là, l'IA générative ou l'agent IA sera capable de fournir plus de détails, d'accompagner le prospect tout au long du process de souscription et en fournissant des informations pertinentes qu'on va récupérer soit d'une base documentaire ou du parcours ou des détails des formules proposées. Donc là, comme on le voit, d'exercer le devoir de conseil dans le parcours. Exactement. Donc, comme on le voit ici, c'est l'agent IA a donné de l'explication détaillée sur chaque formule. Il peut aussi fournir comme un benchmark de comparaison entre les différentes formules, quels sont les plus de chaque formule ou les points spécifiques de chacune. Et là, il va continuer jusqu'à la souscription, la validation de la formule, la génération du contrat, et tout se passe du même endroit et dans la même conversation, toujours WhatsApp.